Bonsoir à tous, je m'appelle Dantes Dai Liang. Dai Liang, c'est mon nom chinois. Dai, comme on porte des lunettes ou on porte un chapeau, et Liang, tout ce qui est lumineux. Dai Liang, qui porte la lumière. J'ai appris le chinois mandarin à l'âge de 11 ans. À une époque où, lorsqu'on apprenait le chinois mandarin, c'était très particulier. Pourquoi? Parce que la plupart des gens en 1989-1990 n'avaient pas l'habitude d'apprendre le mandarin comme première langue à l'école. Mon propre père, français, m'a toujours dit « mais il vaut mieux apprendre l'anglais ou l'allemand si tu veux faire du business, par exemple ». Et ma maman savoyarde, elle trouvait complètement fou d'apprendre le mandarin. Mais ça la faisait bien rigoler quand même. Et puis, par la suite, j'ai apprécié les cours de chinois mandarin. Je m'en rappelle, c'était assez intéressant d'apprendre les tons. Vous savez, en chinois, il y a 4 tons différents. Ah, je vois qu'ils connaissent. Et puis aussi la culture complètement différente. Et surtout, la manière de penser aussi. Puis la première fois que je suis allé en Chine, j'ai eu la chance de rencontrer un personnage assez particulier. Ce personnage s'appelle Cui Jian. Cui Jian, c'est le pionnier du rock chinois. Et pour moi, qui ai toujours aimé la musique, toujours aimé composer, toujours aimé chanter, jouer de la guitare, jouer du piano, j'avais vraiment cette chance d'être à Pékin en 1995, en juillet 1995, et de rencontrer Cui Jian. Alors je me rappelle, j'avais 17 ans, et avec mes camarades de classe, quand on est allé à la répétition de Cui Jian, donc ce pionnier du rock chinois en Chine, ça veut dire que c'est lui qui a introduit le rock, le concept du rock, la musique rock en Chine. À sa répétition, il y avait les instruments qu'on connaît, les instruments rock que l'on connaît, la guitare, la basse, la batterie, plein d'autres instruments, piano, clavier, mais il y avait aussi les instruments traditionnels chinois, comme par exemple le guzheng, le erhu, le xiaohao. Lui, il jouait du xiaohao, il jouait de la flûte, enfin une trompette, plutôt une trompette, une forme de trompette qu'il avait appris à l'armée. Bref, quand j'ai découvert que la musique, c'était pas juste ce que j'avais l'habitude d'écouter en France à l'époque, moi j'étais fan de Jean-Jacques Goldman, du groupe anglais Oasis, de Jean-Michel Jarre, quand je me suis aperçu que la musique, et même le rock, ça pouvait être quelque chose de complètement fou, avec des sonorités complètement différentes, eh bien à 17 ans, ça m'a ouvert un petit peu mon esprit. Et puis j'ai voulu continuer à apprendre le mandarin, à continuer à apprendre le chinois. Et en même temps, j'ai toujours aimé faire de la musique. Et là, je me retrouve à devoir choisir, comme tous les jeunes à 18 ans, une orientation. Et je me suis dit, eh bien moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à apprendre le mandarin, et si possible, pouvoir retourner en Chine, mais cette fois-ci d'une manière un peu plus longue. Et là, je me retrouve en l'an 2000, donc il y a déjà 22 ans, je me retrouve à l'université de Shanghai, Shanghai Daxue. Et là, c'est le Shanghai des années 2000, une Chine où l'économie est boostée, où l'envie d'ouverture, elle est incroyable. Mais moi, tout ça, je ne le savais pas, j'étais un jeune homme de 21, 22 ans, tout ce que je voulais faire, c'était faire de la musique, pouvoir améliorer mon mandarin et puis découvrir ce pays, cette culture. Après 3 semaines d'arrivée à Shanghai Daxue, l'université de Shanghai, des managers chinois du monde du show business, la télévision, le cinéma, tout ce qui était événementiel, venaient dans notre université, à l'université de Shanghai, parce qu'ils avaient besoin de trouver des étrangers. Ce qu'ils appellent des étrangers en Chine, ce sont des Africains, des Caucasiens, des Français, des Américains, bref, le monde entier, pour pouvoir tourner dans des productions chinoises. Et c'est comme ça que j'ai commencé à payer ma vie shanghaïenne en faisant des figurations dans des films shanghaïens. Pékinois par la suite, même hongkongais. On est en l'an 2000, et là je m'aperçois que la Chine, c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé. J'avais pas imaginé la taille de Shanghai, j'avais pas imaginé que c'était 25 millions d'habitants. Et puis un jour, alors que je m'entraîne à jouer de ma guitare en bas des escaliers de Shanghai Université, eh bien on me propose d'aller jouer à la télévision. Alors pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous imaginez bien, surtout il y a 20 ans, en France, pouvoir avoir accès à un grand média de masse comme ça, en chantant ses chansons, c'est quelque chose d'assez un peu incroyable pour un Français. On n'imagine pas que c'est aussi facile. Et puis moi, je dis, bah oui, moi ça m'intéresse d'aller jouer à Shanghai Dianshitai, à la télévision de Shanghai.
Et puis on me dit, bah oui, mais si tu viens chanter à la télévision de Shanghai, il va falloir que tu chantes un titre qui est connu des Chinois. Je dis, moi déjà j'en connais pas, puis j'ai pas l'habitude de jouer les titres des autres. En général, je joue mes propres titres. Est-ce que c'est possible? On me dit, oui, c'est possible, tu peux le faire, mais par contre, il va falloir peut-être changer un petit peu le style. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais un style un peu kyo, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un style pop, rock, mélodique, avec la guitare électrique assez présente. Mais c'est vrai qu'en Chine, à l'époque, ce style-là, c'était pas ce que les Chinois avaient l'habitude d'écouter. Alors je propose une chanson qui s'appelle In Wei Yo Ai. Je vois que ça fait rigoler certains déjà. In Wei Yo Ai, une chanson d'amour en fait que j'avais créée. Et je me suis proposé de chanter ce titre à la télévision et je vais vous le partager avec vous ce soir. Voilà ce titre, In Wei Yo Ai. La première fois où je chantais un titre en chinois à la télévision de Shanghai, voilà, on était en l'an 2000. Et à cette époque, j'avais aucune notion d'où en était la Chine au niveau de son développement. Je n'avais aucune notion aussi de la relation qu'il pouvait y avoir avec les autres pays. J'étais juste un jeune homme qui aimait la culture chinoise et qui aimait chanter là-bas. Puis je suis revenu en France et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comme beaucoup. J'ai eu envie de continuer à connaître un petit peu plus ce pays, connaître la culture et peut-être même aller un jour vivre là-bas. En 2003, je me suis dit, je vais créer des chansons en chinois. J'étais en France à l'époque, du côté de Lyon, et une nouvelle fois, quand j'ai dit à mon entourage, un petit peu comme en 1989-1990, quand j'ai commencé à apprendre le chinois mandarin en première langue, quand j'ai dit à mon entourage, eh ben, j'ai envie de composer, d'écrire et d'enregistrer un album en mandarin, vous imaginez bien les gens autour de moi, comment ils réagissaient. Ils disaient, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, et en plus, franchement, qui est-ce qui va écouter ton album? On est en 2003, je compose cet album, un album qui s'appelle Parfum d'Extrême, qui se trouve ici. Et à l'époque, je suis en France et je ne sais pas trop finalement comment va être accepté, si cet album, si ce concept d'un Français qui écrit et chante en chinois peut être accepté en Chine. Je retourne en 2004 à Shanghai, et là je fais le tour des maisons de disques en Chine et je demande, est-ce que vous avez dans vos dossiers, est-ce que vous avez un Français, un étranger, qui compose ses propres chansons en mandarin et qui se développe ici en Chine? Et les maisons de disques me disent, mais non, on n'a pas ça, on ne connaît pas, ça n'existe pas. Alors je me dis, mais bon, qu'est-ce que je vais faire alors avec tout ça? Et puis c'est en 2004 que je continue justement à promouvoir ma musique et à découvrir un pays immense, un pays qui fait 14 fois la France, un pays
donc j'apprends la langue depuis déjà 7-8 ans en France, mais j'avais jamais vraiment parlé la langue tous les jours comme ça. Et là, j'ai eu une deuxième fois la possibilité d'aller à la télévision, mais ce coup-ci d'aller à la télévision à Pékin. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Chine, la grande différence entre Shanghai et Pékin, surtout à l'époque, c'est un petit peu différent maintenant, c'est que les grands médias, les gros médias qui couvrent l'ensemble de la Chine se trouvaient à Pékin. Et on me demande de participer en 2005 à un concours de chansons, un concours d'art de la culture chinoise réservé aux étrangers. Pour ceux qui connaissent la Chine, eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, encore jusqu'à maintenant, mais moi je parle de l'époque entre 2000 et 2010, il y avait énormément de productions télévisées qui étaient faites pour les étrangers. La possibilité pour les étrangers de montrer qu'ils connaissaient la culture chinoise. Et à cette époque, eh bien, j'ai une chanson que je propose à la télévision, une chanson qui s'appelle «有你伴我到明天». On est en 2005 à Pékin, Beijing Dianshitai. La compétition d'art pour les étrangers s'appelle Waiguoren Cai Dasai. Et là, on me propose donc de chanter à la télévision. Et quand le jury écoute ce titre, on dit très bien ton titre. Le petit problème, c'est que nous, en Chine, on aimerait un titre qui soit plus important, un titre peut-être même qui dise que tu aimes la Chine. Alors forcément, j'avais ça en réserve, puisque vraiment, sincèrement, et je suis là pour partager ça ce soir avec vous, c'est que j'aime beaucoup la Chine, j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup les plats chinois, j'aime beaucoup les gens là-bas. Et à cette époque, j'avais fait un titre qui s'appelle « 2000年我来到中国 », qui veut dire « Je suis arrivé en Chine en l'an 2000 ».
的地图，那里的人民生活健康快乐。我上学的时候听老师教我，中国土地上有一条记录，千年的文化里把灿烂夺目，那一笔的身躯张望着我，来到中国。Merci pour la petite anecdote. Il est en Tianyan, voilà, dans Zhongguo, qui veut dire je suis arrivé en Chine en l'an 2000. Ça faisait à peu près 20 ans que à la fin de cette chanson, je disais, par exemple, si on était en 2015, je disais 2015年还在. Je disais je suis toujours en Chine en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Et malheureusement, à partir de 2020, je ne suis plus en Chine. Voilà, donc je ne peux plus dire ça à la fin de mes chansons. Mais c'est pas très grave, puisqu'on a la possibilité de partager justement cette expérience en France depuis déjà quelques mois. Donc merci à Victor de m'avoir invité à Angers. J'étais à Orléans il n'y a pas longtemps, j'étais même à Dubaï il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est pas les endroits qui manquent pour pouvoir partager ce genre d'expérience, mais c'est vrai que ça fait quelque chose au cœur, hein, et même pour mes amis chinois qui sont là, de ne pas pouvoir retourner comme ça chez soi, et puis de ne pas pouvoir faire autant d'allers-retours qu'on avait l'habitude de faire avant, c'est forcément un petit peu difficile. En tout cas, voilà cette chanson qui est un témoignage du fait que je suis arrivé en Chine en l'an 2000, et que ce soit d'une manière géographique ou d'une manière virtuelle musicale, j'ai toujours l'impression d'être en Chine, ou en tout cas d'être entre les deux mondes. Ce titre, l'Antienne voilà, dans Zhongguo, forcément, quand il est passé à la télé en 2005, à la Beijing Dianshitao, il y avait 400 millions de personnes qui ont vu ce programme et qui ont entendu cette chanson. Donc forcément, en 2005, ça m'a ouvert pas mal de portes. J'étais toujours assez jeune, 24-25 ans à l'époque, et je ne savais pas trop quoi faire de tout ça, de savoir qu'il y avait un pays si grand qui m'accueillait, qui aimait les chansons que je faisais. Eh bien, j'ai eu l'idée, effectivement, de continuer avec cet album Parfum d'Extrême. Pourquoi Parfum d'Extrême? Est-ce que vous avez une idée peut-être? Pourquoi Parfum d'Extrême? Parce que de France, quand j'étais plus jeune, quand j'écoutais justement les musiques de Jean-Michel Jarre, qui avait déjà, bien avant moi, enregistré les sons des ruelles chinoises, quand j'allais à l'école à Lyon, c'est là où j'ai appris le mandarin, eh bien j'imaginais la Chine comme un extrême, c'est sûr, un parfum, une senteur. Par contre, en chinois, je ne l'ai pas traduit par parfum d'extrême, je l'ai traduit par Wo Ji De Ni. Wo Ji De Ni. Parce que dans cet album, il y a une chanson qui s'intitule Wo Ji De Ni. Je me souviens de toi. Pourquoi j'ai toujours fait le choix, même après dans tous les albums que j'ai faits, de jamais traduire exactement de la même manière? Parce que quand on est chinois, on a un point de vue qui est différent du point de vue de lorsqu'on est français. Quand on est en France, c'est qu'on imagine la Chine, en tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes qui aiment la Chine est un extrême, c'est quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai appris le mandarin en première langue, c'était justement pour être différent. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal d'étudiants et de jeunes élèves, des collégiens, des lycéens en France qui apprennent le mandarin, et beaucoup m'ont dit oui, moi j'apprends le mandarin parce que j'ai envie d'être différent. J'ai pas forcément envie d'apprendre les mêmes choses que les autres. Ça ne veut pas dire que j'ai pas appris d'autres langues comme l'anglais ou l'italien, mais c'est vrai qu'une des raisons qui m'ont permis d'apprendre le chinois et d'y donner beaucoup de force dans cet apprentissage, c'est l'envie d'être différent. Et voilà, et donc dans cet album, il y a deux perspectives, la perspective française et la perspective chinoise. Je vais vous jouer mon titre, Wo Ji De Ni, je me souviens de toi.
C'est vrai que la musique est aussi une mémoire. Elle permet de se souvenir des choses et je suis bien content quand je sais que mes amis chinois, qui se trouvent très loin en ce moment, eh bien, se souviennent de moi. Et que moi, je me souviens aussi de tout ce qu'on a pu vivre ensemble, que j'essaye de transmettre et de partager avec vous ce soir. Vous avez vu, il n'y a pas d'image, on a choisi de ne pas passer de vidéo, juste transmettre cette expérience à travers une guitare, une voix, et puis ce qu'on a appelé une conférence-concert. Alors par la suite, forcément, quand on est étranger dans un pays, je suis sûr que certains d'entre vous, vous connaissez ça lorsque vous allez à l'étranger, peut-être que vous avez vécu plusieurs années en Chine, peut-être, ou dans un autre pays, on est confronté aux clichés, à des clichés qui sont agréables, des clichés qui le sont moins. Moi, j'ai fait le choix forcément d'utiliser les clichés agréables que les Chinois ont peut-être sur les Français, comme par exemple le fait d'être romantique. Là, man, qu'est-ce qu'on est romantique. Je ne le savais pas qu'on était romantique à ce point-là. Et forcément, bien, quand on m'a collé un petit peu cette étiquette, comme on aurait pu la coller d'ailleurs à chacun d'entre vous, à partir du moment où vous venez de France, eh bien, je me suis dit, allez, je vais faire des chansons romantiques. Une de ces chansons s'appelle « Oh ma chérie, wa chanda ai ». Alors c'est vrai, après avoir passé, là on était en 2006, 2007, 7 ans en Chine, bah forcément j'ai commencé à progresser en mandarin, progresser en compréhension de la culture. J'ai aussi commencé à comprendre qu'il n'y avait pas qu'une Chine, mais qu'il y avait des Chines avec des langues, des dialectes, des manières d'être, des repas, des plats différents, des boissons différentes, bref, qu'on ne pouvait pas tout mettre dans un grand sac comme ça. Et musicalement, je me suis dit, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue de vivre en Chine après 6 ou 7 ans? Est-ce que je rentre en France? Ou est-ce que j'essaye d'aller un petit peu plus loin? Alors dans mes voyages musicaux, c'est ça peut-être, je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle ce soir ou qui ont l'habitude peut-être de voyager grâce à leur travail, leur profession. Ce qui est agréable avec la musique, c'est qu'en général, on va partout. À partir du moment où on joue, on fait des concerts. Et en Chine, je suis allé dans une centaine de villes. Et il y avait particulièrement deux villes qui m'intéressaient, c'était les villes de Suzhou et Hangzhou. Et ces deux villes en Chine sont très connues parce que les Chinois ont un proverbe qui dit « Au ciel, il y a le paradis, et puis sur la terre, il y a Suzhou et Hangzhou. » Vous connaissez « Shang you tiantang, xia you suhang ». Et oui, pour eux, c'est quelque chose de magnifique. Et moi, à force d'entendre ce genre de réflexion, quand j'étais par exemple à Suzhou,
je me suis dit, mais est-ce que justement dans ma musique, dans mes paroles, je ne pourrais pas essayer de progresser en intégrant justement des jeux de mots, des aspects culturels, voire même comme avait fait Tsui Tien, le rocker chinois en 95, intégrer aussi des instruments traditionnels dans mes albums. Et c'est l'objectif que je me suis donné à partir de 2009, où j'ai commencé à travailler avec, par exemple, 2 chanteuses d'opéra de Pékin, que j'ai rencontrées au conservatoire de Shanghai. J'ai travaillé aussi avec un joueur de guzheng, sitar chinoise, avec un joueur de horou, de flûte chinoise. Et puis, j'ai aussi commencé à essayer de faire des jeux de mots. Et c'est là que j'ai créé ce 2e album qui s'appelle Dai Liang. Cet album s'appelle en chinois Xia You Dai Liang. Xia You Dai Liang. Et en français, il s'appelle Dai Liang. Pourquoi? Parce qu'en français, tout simplement, après avoir passé plus de 6-7 ans en Chine, beaucoup de mes amis français me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais en Chine ?» Et ce qui est étonnant aussi, c'est que les Chinois aussi, les médias chinois me demandaient qu'est-ce qu'un Français peut bien faire en Chine. Alors bien entendu, il y a beaucoup de Français en Chine, surtout à l'époque. Mais restait quand même que les médias chinois voulaient savoir comment un Français vit en Chine. C'est quoi ses priorités? Comment il voyage? Qu'est-ce qu'il va choisir comme destination? Quel travail il fait? Bref, plein de petites questions comme ça qui m'étaient posées à longueur de journée. Le titre que je vais vous jouer s'appelle « Shang you tiantang, xia you dai liang ». Merci. Oui, alors, ce jeu de mots avec Shang You Tiantang, Xia You Su Hang m'était venu parce qu'à force d'entendre cette expression, la joie que mes amis chinois avaient lorsque j'étais à Suzhou et à Hangzhou, de me présenter ces 2 villes, je me suis dit, bon, allez, on va faire un titre en essayant de retrouver ce jeu de mots que j'ai mis dans cet album. Dans cet album, comme je le disais, du guzheng, horou, opéra de Pékin. Ça m'a permis aussi d'élargir mon spectre musical, de comprendre encore un peu plus les différences musicales qu'il pouvait y avoir entre la musique chinoise et la musique occidentale. Et puis bien entendu, après avoir fait ce titre, eh bien, ça m'a permis aussi de plus appréhender les médias chinois, d'être invité un peu plus souvent à leurs émissions, pour pouvoir échanger justement, quand j'ai commencé à apprendre l'opéra de Pékin, toutes les difficultés qu'il peut y avoir justement à intégrer cette musique qui est complètement différente de la nôtre. Dans ce titre d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle « La Muse aux lèvres rouges », qui est une description d'une chanteuse d'opéra de Pékin, qui depuis l'âge de 2-3 ans avait commencé à ne faire que de l'opéra de Pékin. Et lorsqu'on a commencé à collaborer ensemble,
eh bien, elle a eu énormément de difficultés à commencer à chanter sur une chanson française, parce que sa manière de voir la musique et ma manière de voir la musique étaient complètement à l'opposé. Donc même dans la musique, il y a eu la possibilité au fur et à mesure des années eh bien, de se rapprocher les uns les autres. Alors, si je continue mon trajet, on est en 2009, j'ai fait un premier album où j'utilise un petit peu les clichés, peut-être, des Français en Chine, j'ai parlé du romantisme, de l'opportunité aussi qu'il y a d'être en Chine dans les années 2000, les années 2010, avec les Jeux Olympiques à Pékin, à Shanghai aussi, tout ce qui était Shebohui, l'Expo universelle, toutes ces choses-là qui ont fait que les Chinois se sont énormément ouverts, autant d'une manière musicale, économique, à tous les niveaux. Moi, j'étais à Shanghai, une ville qui en ce moment souffre, et j'étais toujours à Shanghai. Pour moi, Shanghai, c'est resté une ville électrique. En 2010, justement, j'ai fait un titre. Ce titre s'appelle « Shanghai, 我祝福你的魅力» 'Pendant très longtemps, quand je dis longtemps, c'est pendant une douzaine d'années, j'étais vraiment en Chine, côté chinois. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui connaissent peut-être la Chine, ou pour ceux qui sont allés s'expatrier à l'étranger, on peut être dans un pays étranger en étant avec sa propre communauté, ou on peut au contraire vivre dans le pays. Et moi, pendant 12 ans, j'ai vécu vraiment quasiment qu'avec les Chinois. Et je faisais des activités culturelles avec mes amis chinois. Et puis en 2012, pour plein de raisons, j'ai commencé à me rapprocher de la communauté française à Shanghai. Et ça aussi, ça a influencé un petit peu ma production musicale. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'il y avait une identité française en Chine. L'identité des Français de Chine. Et je me suis dit, eh bien, c'est vrai que avec tous les albums que j'ai pu faire avant, les 2 albums, plus l'album aussi sur Shanghai, puisque Shanghai, c'est une chanson que je vous ai faite, mais il y a 7 chansons qui parlent de Shanghai, en chinois, en français. J'ai eu envie, après toutes ces années en Chine, de faire des chansons en chinois pour expliquer à mes amis chinois, aux médias chinois, ce que c'est qu'être français en Chine.
Parce que les thèmes qu'on aborde dans les chansons sont différents si on est français ou si on est en chinois. Alors bien entendu, il y a des thèmes qui sont vraiment communs. L'amour, évidemment, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais certaines fois, il y a des chansons avec des thèmes différents. Et à cette époque, on était en 2013, on me posait beaucoup de questions, comme je vous disais, des questions sur « Mais qu'est-ce que tu fais en Chine? Pourquoi tu es en Chine? À quoi ça te sert d'être en Chine? Et ta famille ne te manque pas ?» et des choses comme ça. Et donc, plutôt que de répondre d'une manière froide, on va dire, en interview, je me suis dit, je vais faire une chanson la plus complète possible pour expliquer justement ce qu'un Français, en tout cas moi, ce que je faisais en Chine. Ce titre s'appelle « Zhongguo de Faguoren ». Alors, j'espère que vous pourrez chanter le refrain avec moi. C'est bien, c'est très bien de commencer à rigoler, de se détendre. Voilà. Le refrain est simple. Victor, tu peux peut-être donner le ton ici. On fait juste le refrain, hein. Tout ce qui est couplet, je m'en occupe. Alors, le refrain, ça donne. Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren. Zhongguo, Chine, Faguoren, français, français de Chine. On essaie une fois ensemble? 3, 4. Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren. Encore une fois. Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren, Zhongguo de Faguoren. Alors maintenant, je vous explique. Cette chanson, en fait, c'est depuis l'âge de 7 ans, quand j'ai commencé à apprendre le chinois mandarin. Puis, lorsqu'à 24 ans, j'ai produit mon premier album en Chine, en chinois. Et puis enfin, j'explique dans un dernier couplet toutes les villes de Chine où je suis allé. Alors essayez de suivre. 11岁的时候，有了一种不同的想法，在法国学习孔子思想，研究中国文化。周边的人有种想法，不明白也很惊讶。对于我的中国的中文都很复杂。我这个兄弟慢慢长大，不断练习写汉字，不并的学习语法。虽然好玩，但是确实不容易啊，没有机会和懂得中文人交往。老师和父母说，长大了可以去看 China。7年的时间只能从书本、电影和音乐中猜想，闭上眼睛去想象中国的模样。我是要去中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人。17岁那年终于来到北京，带着虔诚，逛景仰天安门、胡同长城、北大后海、王府井古城，感动中国人用热情和真诚好客。欢迎来到北京，欢迎来到中国，这片土地让我一见倾心，想在这里生活。让越来越多的人可以听到我的音乐创作。我唱诗写风和周围的人觉得有这样的想法真是不可多的。唱片公司愿意签我，媒体就问我，那你喜不喜欢中国风？用唱片类采访、演讲、表演变成我日常生活充斥的。我是在中国的法国人，在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。包头、北京、成都、重庆、长春、大同、南京、福州、贵阳、哈尔滨、和好的杭州、海口、济南。南昌、南京、南都、苏州、三亚、上海、深圳、天津。武汉、芜湖、西徐州、西塘、西安、郑州、自贡、上海、深圳、苏州、三亚、咸阳、西安、徐州、巴湖、北京、成都、重庆、丹东、福州，沿着西南的小镇，东南西北去穿梭，我都去过，我都享受过，我都了解过。真正的友谊让我追随梦想，跟生一条路同样的脉搏。我都有朋友，我都有下过棋，我都爱过。我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。
chanson un petit peu plus complète, avec en mémoire toutes ces villes où j'ai pu aller grâce à la musique. Forcément, après avoir vécu toutes ces années en Chine, j'avais un petit peu plus de choses à dire, aussi des choses à dire sur l'identité française en Chine, dont cette chanson fait partie. Une chanson aussi qui s'appelle Éden de Shanghai, l'expatriation à Shanghai, entre autres. Par la suite, je me suis aperçu que mes amis chinois aussi, comme leur pays, ils avaient, on va dire, grandi aussi, et que leur priorité, finalement, n'était plus d'acheter des marques de luxe, par exemple. Il n'y avait pas que ça. En fait, il y avait beaucoup d'amis chinois, beaucoup de public qui me réclamaient des chansons sur la France. Et à partir de 2016, j'ai commencé à revenir un peu plus souvent en France et à faire des chansons pour présenter les régions qui me plaisent en France. Je suis originaire de Savoie, dans la montagne, voilà. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que de faire une chanson sur les Alpes françaises. J'avais tout autour de moi pour pouvoir faire un très joli clip. Et j'ai fait un titre, donc en 2016, sur cette région que j'ai proposé après lors de mes concerts en Chine. Plutôt que de chanter des titres sur certains thèmes que l'on connaît tous, eh bien c'était l'occasion de pouvoir présenter la France, mais d'une manière un petit peu différente. Ce titre s'appelle Molieno.都是我的密友，拍拍吸引人的山谷，越高越远，我们一起到处飞。莫里耶纳，我的法国，你爱享受思考，追什么真心都有，呼吸一口气带来灵感，真正的生活，我爱的生活。Après vous avoir raconté un petit peu mon parcours, je ne sais pas si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez savoir. Comme on est en petit groupe intime, n'hésitez pas à poser une question si vous voulez.
Je vais continuer avec un titre que j'ai composé pendant le confinement. Chandelier.未来的真实，发现人类怎么感受，就知道谁能够解决，只为不断积累，希望终将让你自由，从山离开一切都透明，属于你我的爱情。一个人迷失在富裕和贫困之间，怎么看未来，却看到人类的流泪，感觉很好，还是担心过分，没有希望，还是相信窟窿。现在要看谁在你身边，谁真的爱你，谁照顾你，谁有心灵的刺，超动情的歌，帮你爱你，无所畏惧。人生怎么回事？就清楚未来的真实，发现人类怎么感受，就知道谁能够解决。只为不断积累，希望终将让你自由，从山离开一切都透明，属于我的爱情。一个人迷失在富裕和贫困之间，怎么看未来，却看到人类的流泪，感觉很好，还是担心过分，没有希望，但是相信窟窿。现在要看谁在你身边，谁真的爱你，谁照顾你，谁有心灵的刺，唱动情的歌，帮你爱你，无所畏惧。人生怎么回事？就清楚未来的真实，发现人类怎么感受，就知道谁能够解决。只为不断积累，希望终将让你自由，从山离开一切都透明，送给你我的爱情。人生怎么回事？就清楚未来的真实，发现人类怎么感受，就知道谁能够解决。只为不断积累，希望终将让你自由，从山离开一切都透明，送给你我的爱情，送给你我的爱情，送给你我的爱情。现在我只感觉你不在，我只感觉你我的未来没有了以前那么荒谬，没有了以前的期待。现在
前那么光亮，没有了以前的期待，想象好像越略有必要，也谁也不知道明天会不会抱着你，晚上我会在伴侣。Merci. Les rayons de soleil sont entrés dans la pièce. Vous vous rappelez de la signification de mon nom? Tai Liang. C'est ça, ben voilà. Alors, j'ai un dernier tip pour vous. N'hésitez pas si vous avez une question qui vous taraude sur la Chine ou sur la vie qu'on peut en avoir là-bas. Ce titre s'appelle Liu Xia Xu Duo Qing. 有一种爱，由于想到未来，所以我们很坦白，我们留下许多情。由于相爱，由于北京。 到处都留下我们的身影。这个故事很多情，男女主角都付出了真心。由于你的美丽，由于你的温柔。 到处都留下我们的身影。这个故事的多情，男女主角都付出了真心。由于有爱，由于想到未来。 所以我们很坦白，我们留下许多情。这些真实的多情，到处都留下我们的身影。这个故事的多情，男女主角都付出了真心。这个故事的多情，男女主角都。 付出了真心。Pour terminer, je voulais vous dire que dans ma vie, j'ai rencontré la culture chinoise, puisqu'on parle de rencontres, on a la chance de pouvoir se rencontrer ce soir, de pouvoir retrouver aussi les rencontres en présentiel. Voilà, on n'est plus en virtuel comme on l'a fait pendant 2 ans. J'ai pu rencontrer la culture chinoise qui a quand même changé ma vie, qui l'a orientée d'une certaine manière. Par la suite, j'ai rencontré la Chine, le fait d'avoir pu y aller, d'avoir rencontré un public qui a réagi à mes chansons. Et puis,
j'ai continué à rencontrer aussi des personnes qui me ressemblent ou à qui je ressemble. D'ailleurs, tous, on ressemble à certaines personnes, mais il y a des personnes qui vous ressemblent. Alors, ce que j'appelle les personnes qui me ressemblent, c'est peut-être quelquefois des personnes qui n'ont rien apparemment en commun. Je pense par exemple à cette chanteuse Hmong, Miao, qui s'appelle Ayoduo, qui est une chanteuse très connue dans les tribus de montagne en Chine, dans la province du Guiyang, dans le Tiandongnan, qui à la base, on n'a rien pour se connaître, pour se ressembler, on n'a rien pour coopérer ensemble, pour collaborer ensemble musicalement. Elle porte des habits traditionnels, Hmong, Miao, une tribu de 8 millions d'habitants, de personnes au centre de la Chine. Et puis un jour, on a pu collaborer ensemble et on a vu qu'on avait plein de choses en commun. Et en fait, ce que j'essaye de faire depuis que je l'ai rencontré, eh bien, c'est de trouver des personnes à qui je ressemble et qui me ressemblent. Et c'est ça qui me permet d'avancer, de pouvoir continuer à partager cette musique et ce parcours. Merci beaucoup de votre présence ce soir. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. En général, j'aime bien pouvoir échanger. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.